Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais mettre à l'honneur Levia, une entreprise française spécialisée dans le stockage cloud à destination des professionnels et des particuliers, puisque Levia propose deux types de solutions de stockage. Tout d'abord, nous avons les solutions de stockage de type objet, donc compatible S3, que l'on va pouvoir utiliser notamment pour stocker des sauvegardes immuables dans le cloud. Et d'autre part, nous avons une solution de type Drive que l'on va pouvoir utiliser en tant que pro ou particulier pour stocker et partager des données. L'objectif de Levia est de proposer des solutions souveraines, fiables et sécurisées en stockant les données en France sur 3 data centers différents où il y a une réplication des données et une sauvegarde quotidienne. À cela s'ajoute un tarif attractif, comme nous allons le voir après, sur les différentes offres, notamment si l'on compare ça aux différents géants américains, que ce soit Microsoft, Google, Amazon, voire même Wasabi, qui a la réputation d'être particulièrement intéressant au niveau du prix. Aujourd'hui, Levia compte plus de 300 000 utilisateurs mensuels, particuliers et professionnels, qui ont souscrit à ces différentes solutions de stockage. Donc comme je le disais, il y a du stockage S3 et du stockage de type Drive, et la solution de type Drive proposée par Levia est basée sur la solution open source Nextcloud. L'ensemble des solutions de Levia sont accessibles et configurables au travers d'un tableau de bord unique, accessible en mode web, qui est relativement simple à utiliser. On verra que l'interface est quand même assez épuré. Sur son site internet, Levia met en avant une diminution des coûts de sauvegarde, et c'est vrai que ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas de coût caché dans l'offre de Levia. On a un coût mensuel par téraoctet consommé qui est de 5,99 € hors taxe par mois par téra. On n'a pas de frais de sortie comme ça peut être sur certains services en ligne, donc on n'a pas de coût caché, on n'a pas de mauvaise surprise. Et comme on va pouvoir le voir en parcourant le site internet de Levia, on a une calculatrice qui nous permet de savoir globalement, si j'ai besoin de 200 Tera de stockage, combien ça me coûte chez Levia? Ça me coûte 15 000 € par an, et j'ai le tarif à côté chez Wasabi, AWS, Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure et Backblaze, où l'on a également des coûts sur le pourcentage de trafic sortant. Sur les solutions américaines, comme on peut le voir ici, ça crée des variations au niveau des tarifs. Si on veut viser un peu moins haut, puisque 200 Tera, c'est vrai que ça fait une volumétrie très importante, on pourrait partir par exemple sur 10 Tera. Pour 10 Tera, le stockage Levia, donc le stockage S3, va me coûter 720 € par an, alors que chez les géants américains, on est à minimum 3300 € par an, si on exclut Wasabi et Backblaze. On voit qu'on a un tarif qui est inférieur à Wasabi. Alors, c'est un fournisseur qui a la réputation de proposer déjà des offres à un tarif attractif et relativement agressif. Et on voit que Levia vient se positionner encore en dessous, tout en proposant une solution souveraine, sécurisée et 100% française. Pour la suite de cette vidéo, on va voir Levia en action, puisque l'on va le coupler à l'utilisation de Vim Backup and Replication, de manière à stocker dans le cloud des sauvegardes à la fois externalisées et immuables, donc qui vont être protégées contre les ransomware, puisque l'on aura des verrous qui vont empêcher leur suppression. Et puis je vous ferai également une petite démonstration du service Drive de Levia. Tout en sachant que de votre côté, vous pouvez tester le service Object Storage S3 de Levia pendant 15 jours, sans aucun frais et sans avoir besoin de rentrer vos numéros de carte bancaire. Alors si le programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et à regarder la suite de la vidéo. Me voici connecté sur mon environnement de test où j'ai un contrôleur de domaine Active Directory, un serveur Hyper-V avec 2 machines virtuelles que je vais sauvegarder dans le cloud Levia avec Vim, et donc un 3e serveur sur lequel est installée l'application Vim Backup and Replication afin de pouvoir faire les sauvegardes. Sur le serveur Vim, j'ai ouvert la console d'administration de la solution de sauvegarde. J'ai simplement ajouté mon serveur Hyper-V pour gagner du temps. Si vous avez besoin d'aide pour reproduire toutes ces étapes et tester
la solution de stockage Levia, eh bien, je vous oriente vers mon tutoriel complet sur itconnect.fr où vous avez la version pas à pas pour refaire l'intégralité de la procédure. Ce que l'on va devoir faire maintenant, c'est ajouter l'espace de stockage Levia, donc c'est-à-dire le bucket S3 Levia, pour reprendre le nom officiel lié à l'Object Storage, l'ajouter dans Vim. Donc pour cela, on va devoir se connecter sur l'interface de Levia. Me voici connecté sur l'interface de Levia. Donc sur la gauche, nous avons un accès direct aux différents services. Quand on arrive sur un tableau de bord comme celui-ci, où nous avons un aperçu global de nos services, comme ici le Levia Drive que nous verrons après, et la partie stockage objet. Tout ce qui va nous intéresser pour l'instant, eh bien, c'est justement le stockage objet pour être utilisé avec Vim. Donc ça va se découper en deux parties. La partie identifiant, donc on va venir ici créer un nouvel identifiant, ce qui va nous permettre depuis Vim de nous authentifier sur notre bucket. Donc on va tout d'abord lui donner un nom, par exemple Ekun-Vim Backup. La région d'hébergement, eh bien ce sera forcément France 1, puisque de toute façon Levia stocke uniquement vos données en France. Et on peut définir un quota, donc par exemple ici 1 Tera, ce qui fait que le stockage associé à cet identifiant ne pourra pas excéder 1 Tera. Je clique sur créer mon identifiant. Maintenant j'ai un identifiant en ma possession, donc je vais créer un bucket et lui associer ce nouvel identifiant. Donc on bascule dans la partie bucket, on fait créer un bucket et on complète l'assistant. Nous commençons par nommer ce bucket tout en sachant que ce nom doit être unique. Ensuite, on sélectionne l'identifiant, donc il a été automatiquement sélectionné, celui que l'on vient de créer, et on doit configurer deux options. Tout d'abord, la gestion des versions, donc ça va permettre, quand c'est activé, eh bien, d'avoir accès aux versions antérieures d'un objet, donc en quelque sorte à l'historique des versions d'un même objet. Donc ça, c'est une option qu'il faut forcément activer quand on va vouloir activer, comme c'est notre cas, eh bien, le verrouillage d'objets. Le verrouillage d'objets qui va permettre de rendre nos objets, nos sauvegardes immuables. Donc on a besoin, pour que ce soit utilisable avec Vim, eh bien, d'activer cette option de cette manière, sans toucher à la rétention par défaut, puisque c'est Vim qui va gérer lui-même la rétention, qui va gérer lui-même le verrouillage des objets. Donc on va laisser la fonctionnalité comme ceci, même si on pourrait être un petit peu plus en mode manuel, on va dire, et définir notre propre durée de rétention. Mais dans notre cas, on va laisser de cette façon, on va cocher ici, et on va enregistrer le bucket. Voilà, le bucket est bien visible dans le tableau de bord, donc maintenant je vais rebasculer sur Vim afin de poursuivre la configuration. Dans Vim, on va aller dans Backup Infrastructure, dans Backup Repositories, on va faire un clic droit Add Backup Repository, on va choisir un dépôt de type Object Storage. On ne va pas prendre ni de l'Amazon, du Google, ni quoi que ce soit, on va prendre du S3 compatible pour ajouter notre bucket souverain, on pourrait dire. Et là, on va devoir suivre l'assistant. On commence par donner un nom, on fait suivant. Ici, donc le service point, c'est la valeur présente ici, endpoint s3.levia.com, que l'on va ajouter ici. Nous pouvons ajouter la région France, voilà. Et les credentials, on va faire add, et c'est ici qu'il faudra préciser la clé d'accès et la secret key. Donc ça, vous pouvez récupérer ça sur l'interface de Levia. On récupère ça ici, vous voyez la clé d'accès et la clé secrète, et on fait copier-coller dans Vim. Une fois que c'est fait, on fait OK, voilà. On fait Next, donc là il va établir la connexion à notre bucket S3. Une fois que c'est fait, il faut sélectionner le bucket. On va faire parcourir, et on sélectionne IT Connect Vim, donc mon bucket est bien remonté dans Vim. Je fais OK. On va ensuite devoir déterminer un dossier dans lequel on va stocker les sauvegardes Vim. Donc ici on va faire un nouveau dossier, que l'on peut appeler Vim Backup, tout simplement, et on le sélectionne avec OK, voilà. Et là, on a une option très importante, voire même deux options très importantes. On peut tout d'abord appliquer un quota ici, donc on peut mettre un quota cohérent par rapport au quota de l'identifiant. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est cette option-là pour rendre les sauvegardes immuables. Donc par exemple ici pendant 30 jours, c'est-à-dire que pendant 30 jours, les sauvegardes de mes VM ne pourront pas être supprimées. Donc ça, c'est quand même très important, très intéressant pour se protéger contre les actes malveillants, contre les erreurs humaines et notamment les attaques par ransomware. Donc on va faire Next, voilà. Et ensuite, eh bien, il faut suivre l'assistant de Vim de façon classique, on va dire. Voilà, et on va faire Apply. Vous voyez, c'est quand même relativement simple, hein. L'interface de Levia est simple, le processus dans Vim est simple également. Et ça va permettre comme ça de connecter les deux et nous permettre d'envoyer les sauvegardes. Levia apparaît bien ici, on va maintenant lancer une sauvegarde. Donc je vais aller dans Home, ici je vais faire Backup Job Virtual Machine.
et je vais suivre l'assistant pour sauvegarder mes machines. Je vais prendre les deux VM qui sont ici sur mon serveur Hyper-V. Je vais ensuite bien choisir ici le backup repository, donc Levia S3 Storage, comme ceci. Donc là, on va mettre 30 jours conformément à ma politique de sauvegarde immuable. Et on va ensuite définir les différentes options dans Vim. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, hein, la partie planification, etc. Et on crée le job de sauvegarde. Et ce job, on va le lancer, on fait un active full pour lancer une sauvegarde complète de nos deux VM. Maintenant, c'est au logiciel de sauvegarde de travailler, de faire la sauvegarde de mes deux machines virtuelles et d'envoyer les données de sauvegarde dans le cloud Levia, tout en sachant que sur mon setup, la configuration n'est pas optimale, puisque c'est un poste de travail sur lequel j'ai créé plusieurs machines virtuelles, notamment même l'Hyper-V, qui est une machine virtuelle grâce à la virtualisation imbriquée. Donc en termes de ressources, on est plus limité qu'une véritable infrastructure professionnelle, même si j'ai la fibre optique à la maison, puisque forcément, les performances et la durée de la sauvegarde sera fortement dépendante de votre débit montant au niveau de la connexion internet. Malgré tout, avec mes différents tests, je suis parvenu à obtenir un débit de à peu près 100 mégas par seconde pour la sauvegarde, donc ce qui est vraiment intéressant pour faire de la sauvegarde en ligne. Et il m'aura fallu que quelques minutes pour sauvegarder mes deux VM qui sont relativement légères. La sauvegarde est terminée. Nous pouvons même regarder ici quelques statistiques qui nous montrent un petit peu plus en détail les débits et combien de temps la tâche de sauvegarde a duré. Maintenant, la question que l'on peut se poser, puisque c'est une sauvegarde externalisée et immuable, c'est peut-on supprimer la sauvegarde? Donc ce que l'on va faire ici, c'est dans Home, donc sous Object Storage. Je vais aller regarder mon backup job ici et je vais tenter de supprimer la sauvegarde de mon serveur qui est ici. Je vais faire un clic droit, Delete from disk, donc là, Delete machine from backup, yes. Il démarre la tâche de suppression du job de sauvegarde et là j'ai un message d'erreur. Il me dit quoi? Impossible de supprimer le backup. Et si je regarde un peu plus en détail ce qui est indiqué, je peux voir que le backup est marqué comme immuable jusqu'au 29 octobre 2023. Donc là, en fait, c'est le verrou du côté du bucket Levia qui a empêché Vim de venir supprimer la sauvegarde. Donc ça veut dire que là, depuis Vim, je suis dans l'incapacité de venir supprimer la sauvegarde et ça, c'est appréciable. Nous pouvons faire le même test sur l'interface de Levia. Donc ici, dans la partie bucket, je peux voir que mon bucket, désormais, il a bien des données et un certain nombre d'objets, que j'ai bien le verrouillage activé, donc je vais essayer de supprimer ce bucket. Donc tout simplement ici, je vais cliquer sur le bouton supprimer, et là on me dit que je ne peux pas supprimer ce bucket car il contient des objets, veuillez d'abord le vider pour le supprimer. Sauf que je ne peux pas le vider puisqu'on a bien vu que Vim ne me laisse pas le vider, je ne peux pas non plus le faire depuis l'interface de Levia parce que de toute façon il y a du verrouillage sur les objets, donc on va dire qu'au final je ne pourrai pas de toute façon supprimer ce bucket puisqu'il a des objets qui sont verrouillés grâce au fait que ce soit des sauvegardes immuables. Donc on voit bien que ce soit du côté de Vim ou du côté de Levia, c'est suffisamment sécurisé, suffisamment protégé pour que mes sauvegardes ne puissent pas être supprimées dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment un point très important que je souhaitais mettre en avant dans cette vidéo. Et pour aller encore un peu plus loin dans la protection de vos données de votre compte, vous pouvez ici, dans les paramètres de votre profil utilisateur, activer au niveau de la sécurité ici, demander l'activation du 2FA, donc du MFA sur votre compte. Donc ça vraiment je vous l'encourage à le faire également. Désormais nous allons passer à la suite de la vidéo et nous intéresser au service Levia Drive. Partons maintenant à la découverte du service Levia Drive qui vous permet d'avoir 1 Tera de stockage en ligne pour seulement 6 € TTC par mois pour un utilisateur. Donc ce qui est quand même très attractif d'un point de vue tarifaire, sachant que, je vous le rappelle, les données sont stockées en France. L'interface de Levia Drive, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir ici stocker l'ensemble de vos données, aussi bien des documents, de la musique, des vidéos, des exécutables, etc. Vous pouvez aussi créer des dossiers et des documents en ligne de différents types. On pourrait créer ici un nouveau document et en fait on va pouvoir l'éditer en ligne puisque Levia a intégré la suite bureautique OnlyOffice directement dans son drive. Donc là je peux créer un document en ligne sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur mon ordinateur, si ce n'est que j'ai besoin d'avoir accès à internet et
un navigateur sur ma machine. Et je pourrais aussi faire la même chose avec mon smartphone ou ma tablette, puisqu'il existe une application officielle, Levia. Au-delà de ces fonctions-là, on va aussi avoir la partie photo ici, où l'on va pouvoir organiser nos photos et vidéos au sein d'albums. Donc on va pouvoir vraiment gérer notre bibliothèque de photos. On a la partie agenda, et bien comme son nom l'indique, qui va nous permettre de gérer plusieurs calendriers avec une gestion des rendez-vous. Et enfin, la section deck qui, elle, va nous permettre de faire plutôt de la gestion de projet, de la gestion de tâches, puisque l'on va avoir ici la possibilité de créer des tableaux avec différentes colonnes où l'on pourrait avoir ici eh bien, différentes tâches. Par exemple, ici, la tâche à faire, réaliser la vidéo pour Levia, que je pourrais mettre en cours. Donc, on peut créer une tâche assez facilement, voilà, démo par exemple, et modifier les détails, de manière à mettre des tags, à attribuer la carte à un utilisateur, définir une échéance, mettre un commentaire, associer une pièce jointe, etc. Il faut savoir aussi que quand un document est supprimé, eh bien vous avez 30 jours pour le récupérer dans la corbeille qui est accessible directement ici. Et au-delà de l'accès en mode en ligne, eh bien on va pouvoir accéder aux données de Levia Drive à partir d'un client de synchronisation. Donc il y a le client de synchronisation officiel de Levia, mais vous pouvez aussi utiliser le client officiel Nextcloud puisqu'il est totalement compatible avec Levia Drive. Après avoir téléchargé le client Levia Drive, vous allez pouvoir l'installer sur votre machine Windows en suivant l'assistant. Et on va voir qu'en fait, cet assistant, il a déjà été préconfiguré de manière à se connecter à Levia Drive, donc ce qui va faciliter la mise en route. Nous avons simplement besoin de cliquer sur se connecter. On voit que l'adresse du serveur est pré-renseignée. On va cliquer sur suivant. Et il va falloir basculer sur le navigateur de manière à renseigner notre identifiant et notre mot de passe Levia. Voilà, on fait se connecter. Voilà, l'application est connectée à mon compte. On peut voir que dans l'explorateur de fichiers de Windows, ici dans Levia, eh bien, j'ai un raccourci déjà rapide, comme on peut avoir avec les solutions type OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. Et je retrouve bien ici le contenu de mon Levia Drive avec mes documents. On voit ici que le client de synchronisation eh bien, utilise la fonctionnalité de fichier à la demande, c'est-à-dire que les données qui sont ici sont visibles dans l'explorateur Windows, mais elles ne sont pas stockées en local. Par contre, si j'ouvre un document, eh bien, en fait, il va être téléchargé depuis Levia Drive et stocké, mis en cache localement. D'ailleurs, on a différentes options si on fait un clic droit ici, de manière à gérer ces fonctionnalités-là. Par exemple, on peut rendre toujours disponible localement les données sélectionnées. On peut aussi, avec le clic droit, dans les différentes options, on voit qu'on peut gérer les options de partage, voir l'activité sur le fichier et générer un lien de partage. Donc on retrouve des fonctions classiques mais indispensables en ce qui concerne l'utilisation d'un drive, sauf que là, eh bien, nos données, elles sont stockées en France. Cette vidéo de présentation de Levia, que l'on pourrait appeler le concurrent français de Wasabi, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu que Levia proposait des solutions prometteuses et qui répondent à de réels besoins pour les entreprises et les particuliers, notamment avec la possibilité de réaliser des sauvegardes externalisées et immuables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie personnellement puisque ça apporte une véritable réponse, une véritable protection, notamment contre les attaques de type ransomware. Malgré que ce soit une solution souveraine et 100% française, nous n'avons pas des coûts exorbitants. Au contraire, on a des tarifs très attractifs et même en dessous eh bien, des solutions américaines, ce qui montre eh bien, qu'on peut proposer une solution au prix juste, comme le fait Levia aujourd'hui. Alors, eh bien, si ça vous plaît, je vous encourage à accéder au site de Levia et à tester par vous-même, que ce soit avec Vim ou une autre application, ou même dans un autre cas de figure. Maintenant, vous savez que sur Levia, vous avez à la fois du Drive et du stockage S3. Maintenant, à vous de l'appliquer en fonction de vos besoins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire, et je vous retrouve très vite. Ciao!